Peuple de Dieu, je voudrais vous saluer dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus. Que la grâce et la paix de Dieu soient votre partage. Tu n'es pas là au hasard. Bien-aimés, toutefois que nous avons l'occasion d'être dans la présence de Dieu, profitons-en. C'est une grâce. Si Dieu devait se présenter comme le président de la République qui devait être là à 7h, à 20h moins ici à Sinaï, certainement que tout le temple serait déjà rempli d'êtres humains. Mais comme l'homme ne conçoit pas les choses comme Dieu conçoit, alors même quand les bonnes choses de Dieu arrivent, alors il y a beaucoup de choses qui nous échappent. Ce soir, tu es devant la face du Seigneur, de Dieu Tout-Puissant. Ce soir, tu es devant le roi de gloire, celui qui est le plus grand des rois, qui est plus que tous les présidents de la République qui font trembler la terre, celui qui s'appelle Jésus, qui est né de la Vierge Marie, celui qui est mort, celui qui s'est laissé mourir par la méchanceté des hommes, qui s'est laissé enterrer, qui est revenu à la vie, le Seigneur de gloire, qui porte en lui les marques de nos blessures, de nos plaies. C'est lui que tu acclames ce soir. Oui, bien-aimé, il t'a érigé en un enfant de Dieu. Il a érigé en servant de Dieu. Il a fait de toi un serviteur de Dieu. C'est ce qu'il est capable de faire. Et il a fait pour toi. Et il continue de le faire pour toi. Alléluia. Bien-aimé, notre Dieu, il est bon. Tant que tu n'as pas goûté la bonté de Dieu, quand on dit Dieu est bon, on prend ça comme une phrase simple. Mais ce qui est vrai, c'est que Dieu est bon. Et la bonté de Dieu est qu'il est venu jusqu'à nous. En tout cas, moi, Jean-Baptiste, je ne cherchais pas Dieu. C'est lui qui m'a cherché, qui m'a retrouvé un jour. Il m'a tiré, je ne sais pas comment il a fait. Et puis aujourd'hui, je me tiens devant vous, je suis devenu enfant de Dieu. Bien-aimés, ce soir, nous allons encore nous entretenir sur le même thème qui tient au cœur au Seigneur. La mission de Dieu. Depuis quelques semaines, nous sommes là-dessus. Parce qu'en tant qu'Église de Dieu appelée à cela, il nous faut avoir autant de détails pour que nous soyons meilleurs devant le Seigneur. Il est important de répéter pour dire, quand tu lis la Bible sous l'angle de la mission, c'est là que tu comprends l'amour profond que Dieu a pour l'homme. Mais quand nous lisons la Bible sous d'autres angles, nous pouvons comprendre la Bible d'une autre manière. C'est parce que Dieu est le Dieu de la mission que moi, petit Baoulé, aujourd'hui, je peux parler du Dieu des Juifs. Que toi, petit gourou, toi, petit français, toi, petit américain, tu peux parler du Dieu des Juifs. Regardez aujourd'hui la guerre qui se passe là-bas de l'autre côté. Regardez comment les Juifs sont fiers d'eux. Vous voyez? Ceux-là, leur Dieu là, c'est pourquoi même quand Dieu dit « montrez-moi aux nations », ils n'ont pas voulu montrer Dieu aux nations. Et nous sommes devenus enfants de ce Dieu suprême là. Ça, c'est notre fierté. Donc, la mission est ce que Dieu demande à l'Église de faire. Quand Jésus, mort, ressuscité, pendant 40 jours, devait monter, il a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, n'est-ce pas? C'est la parole testamentaire qu'il laisse. Quand un père va mourir,
sa dernière parole, sa dernière volonté, c'est ce qui est considéré. Bien-aimé, que l'Église de Dieu reconsidère la mission authentique, primitive, la mission telle que Dieu veut. Parce que ce que Dieu veut, c'est que chaque nation, chaque peuple, chaque ethnie, alors puisse connaître le Seigneur. Mais est-ce que l'Église est arrivée à relever ce défi totalement? Je dis non. Le thème que nous abordons ce soir est celui-ci. Accomplir la mission de Dieu par les œuvres. Accomplir la mission de Dieu par les œuvres. Bien-aimés, nous disions la dernière fois que quand nous devenons chrétiens, nous devenons de facto, c'est-à-dire en même temps nous devenons missionnaires. Et notre champ de mission en tant que chrétien, le chrétien a plusieurs champs de mission, mais l'un des premiers champs de mission auprès de lui, c'est sa propre famille. Donc un chrétien qui délaissait sa famille, n'est-ce pas, sa belle famille, la famille associative de compatriotes, le service et tout ça, alors il ne faisait pas un bon choix. Parce que Dieu permet que là où nous nous trouvons, nous soyons une lumière pour ceux-là qui sont dans les ténèbres. Et nous avons beaucoup parlé de cela. Aujourd'hui, nous évoluons et nous allons parler d'un thème important. La mission de Dieu par les œuvres. Bien-aimés, la mission se fait au sein d'un peuple. Et comme tout homme est issu d'un peuple, d'une nation, d'une ethnie, il est bon de savoir les différentes techniques ou bien les différents atouts que Christ a donnés à l'Église pour que l'Église aille à la conquête d'un peuple. S'il est vrai que Jésus est le vrai Dieu et le seul, le véritable Dieu, n'en demeure pas moins que il y a plusieurs religions qui sont dans le monde qui drainent des millions d'adeptes. Pour dire en français simple, malgré que Jésus est Dieu, malgré que l'Église est la vérité, mais les religions qui sont dehors, qui ne sont pas de Dieu, il y a beaucoup qui ont plus de membres que l'Église. Comment sont leurs procédés? Il y en a plusieurs. Et un des jours, quand nous parlions de la mission toujours, nous avons parlé des peuples, parce que nous avons dit que la mission se fait au sein des peuples. Nous avons parlé des cultures. Comment chaque peuple est régi. Comment chaque peuple a sa conception, son raisonnement, ses croyances. Et puis nous venons avec l'évangile pour changer alors les choses. Aller en mission, c'est aller en guerre. Aller en mission, c'est savoir étudier le terrain. Aujourd'hui, quand je prends la religion musulmane et bien d'autres religions, quels sont leurs modes pour progresser, pour avancer? Sur ce terrain, quand nous étudions, nous voyons qu'ils battent, si je ne me trompe pas, beaucoup les chrétiens. Certainement qu'aujourd'hui est le dernier jour du mois du carême.
Nous avons plusieurs témoignages comme ça. Des musulmans peuvent venir avec un camion de 10 tonnes, 20 tonnes, 30 tonnes, garé à un carrefour. C'est rempli de pâtes alimentaires, de spaghettis, du riz, d'huile, de savon, tout ce qui est nécessaire à l'homme. Et comme je causais avec quelqu'un qui a été un peu au nord, me disait comme ça, là c'était devant lui, ils ont garé ce long camion. Et puis c'est ouvert, ils prennent le micro, ils parlent. Alors, Dieu dit de vous envoyer, allez, venez prendre, on ne paye pas. Donc le quartier où ils ont garé, les gens qui ont l'information, tu viens, on te donne un carton de spaghettis, un sac de riz, l'huile, ci, ça, allez, puis tu t'en vas. Seulement ce qu'ils prennent, ils prennent juste ton contact, ton numéro. Si tu n'as pas de numéro, tu vas indiquer. Puisque là où ils sont venus, ils ont des gens, des fils déjà du quartier. Ils vont bien indiquer le coin où toi tu habites. Tout le conteneur là va finir. Et tu vas voir qu'au bout d'une semaine, alors ils te rendent visite. Et quand ils te rendent visite, ce Dieu-là qui t'a apporté le riz, ce Dieu-là qui t'a apporté de l'huile, ils vont te le présenter. De vous à moi. Quel choix tu vas faire? Tu seras contraint par l'acte qui est posé. Pas par leur présence, mais parce qu'ils sont venus avec un justificatif. Ils ont montré comment leur Dieu est. Et c'est ainsi que l'islam aujourd'hui a pris beaucoup en Côte d'Ivoire. Je prends même sur notre terre ici à Zougoussou, Yo, à l'écran. Il y a une année, ils sont passés ici, ils ont creusé beaucoup de puits. C'est pas ça? Des puits cadeaux. Seulement qu'on écrit dessus en arabe. Ils creusent et puis ils s'en vont. Mon ami, regarde, nous ici on souffre. On ne gagne même pas l'eau pour se laver. Quelqu'un vient creuser puits à la maison. Il me reste quoi pour devenir musulman? Dans nos pays africains, regardez souffrance. Et puis quelqu'un vient pour creuser un puits, c'est pas moins de 200 000. Et puis il vient, il creuse simplement. Il met la margelle, il embellit bien. On creuse, on met tout propre. Entre ton Jésus qui ne fait que bavarder et puis lui, son Dieu qui agit par les actes, qui on va choisir? Parce que nous, Jésus là, Jésus t'aime, Jésus fait les miracles. Là, c'est tout. Ça va? Au point qu'aujourd'hui, pour nous qui avons un certain âge, hier, pour avoir une école coranique, c'est dans les grandes villes. Mais aujourd'hui, même dans le village, il y a école coranique. À côté où se trouve notre annexe. Voilà église, voilà école coranique. Ils ne vont pas loin, ils prennent parmi nous les gens du village, les jeunes baoulés. Le baoulé n'est pas fait pour être musulman. Mais tu es là, tu chômes, tu as eu BPC, tu as eu bac. Quelqu'un vient te dire non, il faut venir, je vais t'apprendre l'arabe, tu vas enseigner. Tu fais quoi? Et puis il va te payer. Tu acceptes bien, tu n'acceptes pas. Donc c'est des jeunes baoulés qui sont professeurs ou bien maîtres là-bas. Pendant que de Bozi jusqu'à Boisflé, il n'y a pas une seule école catholique, même pour 10 choses, confessionnelle, évangélique, il n'y en a pas. Eux, dans le village, ils ont école coranique. Et ils s'en vont prendre les enfants à l'école primaire de Côte d'Ivoire pour les envoyer à l'école coranique. Pendant que nous, église, c'est Jésus t'aime, Jésus est bon, Jésus est puissant, Jésus donne le paradis, c'est ça on prêche. Lui qui est rentré là-bas en tant qu'instituteur qui est parmi eux, il devient musulman, bien il devient chrétien.
Église incapable d'influencer. Et ils sont en train de faire leur mission par rapport à leur Dieu. Vous qui avez un certain âge, est-ce que vous ne faites pas le constat comme moi? Aujourd'hui, les écoles coraniques foisonnent partout. Hier, ce n'était pas le cas. Donc, quand on dit à quelqu'un aujourd'hui, la Côte d'Ivoire n'est pas un pays chrétien, c'est un pays musulman, on est choqué. Notre église, ça ne s'arrête pas à Bouaké, où on fait beaucoup de bruit là. Allez à Korogo, il y a combien d'églises? Même quand il y en a, il y a combien qui sont dedans? Allons à Odiéné, allons à Touba, allons. C'est des bêtises d'églises comme notre ancien temple, où ce sont les fonctionnaires qui sont partis, qui sont dedans. Parce que l'église a mal commencé la mission. Parce que l'église n'a pas eu tous les éléments qu'il fallait pour la mission dans certains peuples. Parce que certains peuples, il y a que les cultures sont fortes. Ça devient comme des forteresses. Vous savez que aujourd'hui en Côte d'Ivoire, dans nos universités, la Banque islamique donne des bourses aux étudiants. Toi, tu souffres. On dit le livre coûte 45 000 francs. Toi, tu souffres, tu ne peux pas avoir mangé. Quelqu'un s'approche de toi. Il dit, je te donne bourse. De toi à moi, je fais quoi? Pendant que Dieu a rendu des chrétiens riches. Je ne sais pas si les bourses chrétiennes existent. Qui est sûr en Côte d'Ivoire, les bourses dans les universités pour les humains, ça existe. Comment ça ne va pas progresser? Vous croyez que c'est comme ça que l'église primitive a fait la mission? Non. Non. Même l'église catholique qui aujourd'hui prend, qui s'élargit, c'est par les œuvres caritatives, les œuvres de charité, les maisons qui construisent partout. Quand moi je suis sorti de zone de guerre, là où nous étions, là où nous sommes arrivés pour dormir la première nuit, c'était dans une église catholique où les prêtres dorment, où il y a tous les lits superposés, c'est là-bas qu'on a dormi. Là où on trouve que Dieu n'est pas là-bas. Là. Pourtant, nous, alléluia, pour dire aux chrétiens, rassemblons-nous, construisons un hôtel ou bien une auberge ou bien quelque chose pour dormir. Quand les anciens vont prendre un raisonnement, quand les diacres vont suivre, quand le peuple va suivre. J'ai dormi. Même où je suis parti au Ghana pour revenir avant-hier, c'est dans l'auberge où les prêtres dorment là, c'est là-bas où nous avons logé. C'est sur l'île des prêtres que j'ai dormi. L'église a du mal à décoller et à briser les barrières dans le peuple. En Côte d'Ivoire, ici, la Banque islamique construit des routes, finance la construction de routes qui passent. De toute façon, nous sommes nombreux en Côte d'Ivoire, même si nous sommes seulement 1 million de chrétiens, et que chaque chrétien devait donner 1000 francs. Si je suis bon partenaire, ça fait peut-être 1 milliard ou bien je ne sais pas combien de milliards. Ça ne peut pas faire quelque chose. Mais dès que tu lances ça là, c'est nous les propres chrétiens là, c'est nous on va faire quelque chose. Mais regardez tous ces exemples que je donne. Si c'est faux, dites-moi c'est faux. Ils vont toujours prendre de l'envol sur nous. Tant que l'église n'a pas compris, tant que la méchanceté rentre dans le cœur des gens, tant que l'église n'a pas ouvert les yeux, ils vont prendre toujours de l'envol. Parce que l'évangile que Christ est venu donner aux hommes est un évangile holistique qui prend en compte corps, âme et esprit.
Mais nous, les évangéliques, nous qui avons reçu Saint-Esprit, nous laissons l'autre côté, alors matériel, l'autre côté de la vie sur terre, nous cherchons de ce qui est déjà en haut. Et des fois même, ça fait qu'on reste au milieu, on ne peut pas aller, on ne peut pas descendre. Jésus savait qu'il fallait nourrir 5000 personnes, là, des papas, sans compter enfants. Et s'il était obligé, ça faisait partie du ministère, ça faisait partie de la mission. Là, il fallait prendre en compte la faim des gens. Nous qui partons en mission, sachant qu'on ne va pas en mission, les mains vides. Une nation ressemble, quelqu'un là, tournez-moi le tableau s'il vous plaît. Une nation ressemble à ce que je vais vous montrer tout à l'heure. Donc, tous les détails sont importants. Quand nous sommes en matière de mission, tous les détails sont importants. Généralement, nous allons nous produire. Oui, j'ai fait l'évangélisation. Oui, il y avait 100 000 personnes au stade. Généralement, que dis-je, les programmes, les grands programmes d'évangélisation, devant il y a plus de chrétiens que de païens. On dit le stade Félix Houphouët-Boigny est rempli. 45 000 personnes. Mais par 45 000 personnes là, si tu fouilles bien, tu vas avoir au moins 30 000 chrétiens. Et puis le résultat. Vous voyez. Or, c'est petit à petit. C'est petit à petit que nous gagnons. Regardons ici. J'ai mis ici les différentes composantes d'un peuple. Ici, on est à elle, il y aurait ici, donc on va parler. Ça peut être le Baolé, ça peut être un peuple, n'importe quel peuple. Mais comme on est ici, on va parler du Yoré. Donc, c'est comme ça que tout le gros, c'est que nous voyons, ça c'est, par exemple, un peuple qui est là. Dans le peuple là, il y a les hommes. Il y a les hommes. Il y a les hommes, il y a les femmes, il y a les enfants. Voilà, il y a les travailleurs, il y a les sans-emploi. Il y a les malades, il y a ceux qui sont en bonne santé. Il y a les pauvres, il y a les riches. Il y a les idolâtres. Ici, là, c'est les intellectuels. Là, il y a les religions, les chefs de village, les chefs de terre, les chefs de tribu. Dans un village, il y a toujours des rebelles. Et voilà, des gens qui aiment Dieu. Il y a des gens qui sont discrets. Ils sont dans le village. Ils sont discrets. Ils n'aiment pas trop se montrer. Il y a ceux qui prennent la drogue. Il y a la famille. Le peuple est composé aussi des ennemis de Dieu. Tout ça, il y a beaucoup d'autres éléments. Et la Bible dit dans le livre de Luc au chapitre 15 qu'il a donné la parabole de la brebis perdue, de la pièce perdue et puis de l'enfant prodigue. La brebis perdue, c'est le genre d'homme qui est en danger, qui crie. Et quand un mouton est perdu, Tchoko Tchoko il va crier. Quoi qu'on fasse, il va crier. Pour montrer qu'il n'est plus avec ses amis et puis il les cherche. Donc il y a des chrétiens simples comme ça. Où il a mis le marqueur?
Le marqueur. Donc, ce grand groupe-là, parmi eux, il y a des brebis perdues. Généralement, ils ne sont pas nombreux. Il y a des brebis perdues. Ça veut dire des gens qui sentent le besoin, ils sentent le besoin de Dieu. Et quand tu vas vers eux, ils disent, moi-même, je sens que les jours là, je dois aller à l'église. Quand tu leur parles un peu de Dieu, ils ont accepté. Et puis, il y a aussi un autre petit groupe. Voilà, les fils prodigues. Eux aussi, ils ne sont pas trop nombreux. Des gens qui ont, en tout cas, ils ont été avec Dieu, qui sont humbles quand même, qui peuvent revenir toujours à Dieu. Ils n'ont pas trop de problèmes avec Dieu, ils n'ont pas trop de problèmes avec l'Église. Ça va un peu. Mais le gros morceau, dans les nations, c'est la pièce perdue. Ça dit parmi les hommes, il y a brebis, perdu, égaré, pièce perdue, enfant produit. Parmi les enfants, il y en a. Parmi les travailleurs, il y en a. Ainsi de suite. Donc, c'est tout ça qui compose chaque peuple. Pièce perdue, vous dire quoi? Quand il n'y a pas 100 francs quelque part là, quand l'argent est tombé à tes portes, qui cherche? C'est lui qui te cherche pour dire je suis perdu ou bien c'est toi qui... Voilà une pièce de 100 francs. Elle est tombée là. Toi tu sais que c'est ton trésor. C'est toi qui vas aller le chercher. Des fois même tu marches sur lui, tu le cherches. Tu es fâché même. Le grand boulot c'est là. Ils sont insensibles à tout. C'est toi qui dois souffrir jusqu'à aller le trouver ou la retrouver cette pièce. Donc quand l'église est formée pour aller en mission, ici on a mis quoi? Comment gagner un à un chaque groupe. Dieu fait son travail petit à petit. Généralement, nous, à cause de notre orgueil, on croit qu'on va gagner le peuple un coup. Non. Il ne va pas comme ça. Dieu va aller pas à pas. Parmi les drogués, il va tirer un sol de tasse. Et puis les 100 autres. On a dit quoi? Si vous lisez Luc chapitre 15, Jésus a donné la parabole. Il dit, on a donné la parabole. Un homme a 100 moutons. Et puis il y a un seul mouton qui est perdu. Il a laissé combien? Les 99, il est parti chercher un. Donc un seul se donne ce jour-là. Le reste, là, attendez, on va gérer. Il va parmi les rebelles. Il prend un seul. Le reste des 99 rebelles, là, ils sont là. En tout cas, pour 2026, pour vous, là, c'est géré comme ça. Attendez, une autre occasion. Il vient parmi les pauvres, il prend un autre. Mais pour nous là, on veut que ça soit tout un coup, vous. Donc on dit que ouais, c'est le brave qui est arrivé, il a tout. Or, Saint-Esprit même, qui est super héros, il ne fait pas ça. Donc c'est un à un. Un à un, il prend dedans. Il prend dans le groupe de brebis perdues, il prend égaré, il prend dans le groupe de pièces perdues, il prend dans le groupe de... Alors, l'enfant prodigue. Maintenant, qu'est-ce que Christ a donné à son église pour aller contre cette forteresse? Parce que nous avons dit que chaque peuple est composé de cultures. Et ils ont pris tout ça depuis le jardin d'Éden. Et puis ils sont sortis. Et chaque peuple, en allant, alors, se démultiplie. C'est comme ça que les baoulés comme ça sont quittés. A commencé en tant que chantier. Et puis quand ils arrivent au bord du Komoué, ils deviennent baoulés. Donc quand un peuple
Et quand ils arrivent au bord de feu Komoé, ils vont se démultiplier. Il y a un groupe qui va devenir Godet, un groupe qui va devenir Ayaou, un groupe qui va devenir Haïtou, un groupe qui va devenir ça. C'est comme ça. Mais on peut se comprendre un peu. Ça va? Donc c'est comme ça le peuple. Donc chaque peuple est une forteresse qu'il faut conquérir. Une forteresse, ça dit c'est comme un mur. Vous voyez, qu'il faut casser. J'ai ça comme... Ah, c'est un marteau. Je considère ça comme le mur qui est là. Alors, pour pouvoir gagner ce peuple, un seul élément ne suffit pas. Parce que c'est plusieurs personnes qui sont dans ce peuple-là. Avec différentes mentalités, différentes croyances, différents niveaux, différents problèmes. Le pauvre n'a pas le même problème que le riche. C'est le pauvre, on peut déposer camion de un sac de riz au dehors et puis va aller prendre. Sinon le riz, lui, va faire quoi avec? Quand tu prêches, c'est celui qui est malade qui va écouter ton message de guérison. Sinon moi, je suis en bonne santé, fait quoi? Donc chacun a son besoin dans la société. Donc Dieu donne comme un marteau à son église où chacun vient frapper, chaque élément, chaque atout de l'église vient frapper alors ce mur qui est ce peuple. Si c'est le peuple Yora, si c'est le peuple Ouan, si c'est le peuple Gourou, il frappe. Or, quand ça frappe, ça va laisser toujours une petite trace. Et au fur et à mesure, nous gagnons des gens. C'est ainsi que celui qui prêche la guérison, le miracle, il va avoir des gens. En tout cas, pas parmi ceux qui sont bien portants. C'est parmi ceux qui sont malades qu'il va avoir des miracles, des guérisons. C'est comme ça. Il va avoir des révélations. Des révélations là, ça ne dit rien à ceux qui sont athées, qui n'ont rien, des gens qui ne pensent même pas à Dieu, ça ne leur dit rien. Mais c'est ceux qui sont sensibles à la parole de Dieu que tes révélations là, ça peut les toucher. Tu as eu un dedans encore. On prend ici l'évangélisation, comme nous sommes en train de le faire. Tout ça, ce sont des coups que nous portons alors à cette nation ou à ce groupe qui est là. Ça laisse toujours des traces. Ça ne permet pas à la personne de se convertir peut-être sur place. Mais c'est quelque chose qui est sémé ce jour-là dans son esprit. Et puis les philosophes disent dans son subconscient. C'est rentré comme une graine. C'est rentré. Il va aller se coucher avec. 10 ans après, il va se souvenir qu'un jour, dans le marché de Yo, quelqu'un a dit une parole. Il a oublié tout. Mais la seule parole, ou bien la seule phrase là, va revenir. Et en ce moment-là, Christ fait son travail. Mais si la parole qui devait être sémée en 2026 à Yo n'a pas été sémée, ça va retarder le processus de sa conversion. Donc, il n'y a pas quelque chose qui n'a pas d'importance. Tout est important en matière de mission. Il y a les visites. Quand vous finissez, on fait quoi? On les a répertoriés. On a vu que c'est tel frère, telle personne, telle famille. On ne reste plus au dehors, on va vers ces gens. Il faut avoir maintenant un échange avec ces gens-là. Pour que ce que j'ai dit en public, je puisse alors rendre cela personnel pour ce frère ou cette soeur-là. Donc, en tant que missionnaire, nous devons avoir des temps de visite pour rentrer, n'est-ce pas, dans le peuple. Nous avons les actions des femmes. Voilà. Nous avons la prédication de la parole de Dieu. Nous avons les prières d'intercession. Nous avons le jeûne et prière. Nous avons les veillées de prière. Nous avons les œuvres, on va revenir dessus. Nous avons les actes et les actions prophétiques. Tout ça, quand nous le faisons, ça permet à Christ de s'aimer sa parole dans le cœur et d'arriver à la conversion des uns et des autres. Mais l'élément sur lequel nous voulons, c'est ce que nous faisons d'habitude.
Généralement, ça paraît simple. Les chrétiens ont fait ça facilement. Hein? Jeûner, prier, voilà, chanter, ça va. Hein? Ça, c'est... Voilà. Voilà. On peut faire des conférences, ça va. Mais ce que nous voulons voir aujourd'hui, l'une des œuvres, les œuvres de charité, qu'on appelle les œuvres caritatives, et les œuvres de développement dans la société. Comme l'a dit, quand quelqu'un vient garer de la nourriture et puis partage, et puis toi qui ne donnes rien, qui prône un Dieu bon, s'il doit choisir, il va où? Voilà les œuvres de charité. Caritative veut dire charité. Les œuvres d'amour. Quand la guerre tombe, généralement c'est l'église catholique qui cherche à envoyer des habits. Nous les chrétiens, on ne suit prier seulement. Nous les chrétiens, alléluia, là. On prie, on prie, on prie. Pourtant à la maison, on a au moins 3 valises, 3 cantines d'habits. Vous voyez, non? L'église, tant qu'elle n'arrive pas à se dépasser à ce niveau, il y a problème. Pour pouvoir gagner, il y a problème. Vous voyez, c'est ce que nous faisons d'habitude. Mais ce que je viens de donner comme témoignage, c'est quoi? C'est que, alors, les autres utilisent ces œuvres caritatives et les œuvres de développement, et puis leur religion avance. Et c'est ça qui manque à l'église aujourd'hui. Comment se fait-il que sur toute la route, il n'y a même pas une seule église, une seule école primaire même qui est évangélique, qui est même catholique. Mais ici, là même on a notre église, il y a école coranique. Ça ne dit rien à quelqu'un. Et c'est comme ça en ville partout. Je suis même choqué qu'on a des églises qui ont des écoles. Mais ils s'en vont prendre des musulmans pour être enseignants, secrétaires. Ils s'en vont prendre des gens qui ne vont pas à l'église pour être enseignants, pour être secrétaires. Pendant que dans l'église, il y a des gens qui sont capables de faire cela. Bien-aimés, on nous rendait ce témoignage. Un village recevait mal les hommes de Dieu, les missionnaires qui arrivaient. Et on a trouvé que ce village-là était hostile à l'évangile. Chaque fois, les chrétiens avaient des problèmes. Quand ils rentrent, on les chasse, ou bien on ne les écoute pas, on les reçoit mal. Ça a duré comme ça dans le temps, pendant plusieurs années. Quand c'est comme ça, tu es ciblé comme un village maudit, bon. Et un groupe de missionnaires est arrivé. Ils ont fait aussi la même amère expérience. Ils ont été chassés aussi. Et dans leur prière, le Seigneur va les orienter pour dire que ce village a un besoin. Et ce besoin, c'est quoi? Ils n'ont pas d'eau. Ils n'ont pas d'eau. Il n'y a pas l'eau. L'eau à boire, l'eau pour se laver, il n'y a pas d'eau. Le missionnaire a compris. Ils sont venus rencontrer le chef du village pour dire, bon, ils ne sont pas venus en tant que chrétiens cette fois-ci. Ils sont venus simplement comme agents de développement. Bon, nous sommes venus, nous voulons construire une pompe pour vous, une pompe à hydraulique villageoise. Voilà, une pompe pour vous. Ils ont accepté. Ils ont creusé. L'eau est sortie. Et c'est le jour de l'inauguration. Le missionnaire va profiter maintenant pour annoncer l'évangile de Jésus. Et tenez-vous bien, c'est le chef du village qui a été le premier à se lever pour se donner au Seigneur. Ils ont échoué partout,
Parce qu'il n'y avait pas de révélation. Pour eux, c'est Jésus guérit, Jésus sauve, Jésus. Ils n'ont pas besoin de ça. Là où ils sont là, ils n'ont pas besoin de ça. Mais la révélation va arriver pour dire ils ont besoin d'eau. Et quand le missionnaire est retourné en arrière, il a fait le rapport. Quand les frères ont envoyé l'argent, une pompe, ce n'est pas 1 million, 2 millions, c'est beaucoup d'argent. Au moins 4, 5. Et ils ont creusé une pompe. Un bon forage. Voilà le village qui est abreuvé d'eau maintenant. Le cœur va s'ouvrir. Souvenons-nous que dans la mission, pour ouvrir le cœur de l'homme, il faut ouvrir ses yeux. Pour ouvrir le cœur d'un homme, il faut ouvrir ses yeux. Quand ils ont ouvert les yeux du chef du village, que désormais il n'y a plus de problème d'eau, lui, son palabre avec Dieu est fini, son cœur est disposé, l'évangile a pénétré son cœur. Église de Dieu, si nous voulons faire mission de Dieu, gagner des âmes, l'un des pans de l'évangile qui nous manque, nous devons poser des actes de développement. Nous avons des œuvres caritatives à faire. Sinon, on va beaucoup prêcher. Mais on va beaucoup échouer. Parce qu'on ne va pas répondre aux problèmes des uns et des autres au moment précis. Quand quelqu'un a faim, ce dont il a besoin à l'heure là, c'est de remplir son ventre. Il n'a pas besoin de parole de Dieu. Il ne faut pas dire la parole de Dieu, c'est la nourriture. Ce n'est pas déjà qu'il a besoin. Il a besoin de manger, de boire l'eau et puis de rôter. Voilà, là il est bien rempli. Quand c'est comme ça, là, il peut écouter. C'est aussi sage que ça, c'est tout. Mais les chrétiens évangéliques aujourd'hui, ça là, œuvre de charité là, ça là, mettons-nous en coopérative pour faire quelque chose. Ils se mettent en coopérative à les pains. Créons un champ pour faire quelque chose. C'est nous, on n'a jamais rien. Église qui n'a jamais rien sera une église mauvaise missionnaire. Je reprends. Église qui dit qu'il n'a jamais rien est une église qui sera toujours mauvaise missionnaire. Parce que ta mission là, si nous regardons là, nous allons voir que pratiquement 70% des gens sont dans ce genre de choses, les œuvres caritatives. Ils veulent voir. C'est ça qui donne la puissance, la force à une église. Ce n'est pas des pasteurs qui s'arrêtent sur les réseaux sociaux, les églises qui s'arrêtent. Ce n'est pas ça qui fait quelque chose à quelqu'un. Ça ne fait rien à quelqu'un. Ça ne fait rien à une nation, ça ne fait rien à quelqu'un. Mais des églises qui posent des actes. Quand le gouvernement voit, il sait que ceux-là, il faut composer avec eux. Il n'y a pas une église qui peut dire je n'ai rien. C'est des chrétiens divisés, des chrétiens qui ne veulent pas comprendre la pensée de Dieu. C'est eux qui arrivent. Je n'ai rien. Un enfant avec 5 pains et 2 poissons. Ce que tu dis, tu n'as rien là. Ça représente les 5 pains et 2 poissons. Ta force physique que tu prends pour aller au champ, dans ton propre champ. Cette même force-là est 5 pains, 2 poissons pour toi, pour que à 3, 4, 5, vous puissiez faire quelque chose pour l'église, pour qu'en retour, on puisse l'utiliser pour toucher d'autres. On n'a rien. On n'a rien. Aujourd'hui, l'église de Dieu ne doit pas compter sur quelqu'un au dehors. Ça va? L'église de Dieu ne doit pas compter sur quelqu'un au dehors, comme avant les missionnaires comptaient sur les gens en France. Non, ce temps est fini. Demain, quand ils vont t'envoyer 5 francs, ils vont te demander calcul. Comment tu as géré? C'est comme ça. L'église de Dieu. Tu veux être missionnaire pour rentrer dans la vision de Dieu? Voilà la vérité de la parole qui est exposée. L'ennemi met dans nos cœurs beaucoup de choses qui ralentissent l'église. Et l'église n'arrive pas à pénétrer. L'église dans un quartier Djoula, mais
10 ans après, il faut partir. Il y a combien de musulmans qui sont, combien de, je ne dis pas musulmans, des gens même de ce quartier qui sont convertis. Parce que l'église n'arrive pas à percer. Aujourd'hui, quand un musulman se convertit, c'est un casse-tête pour l'église. Parce que l'église va s'occuper comment? Parce que quand un musulman se convertit, on te charge de la maison. Nous autres, on a été là, on a vu beaucoup de choses. Est-ce que l'église est capable? Sous l'émotion, on va s'occuper de toi pendant peut-être un mois. Mais est-ce qu'on pourra le faire pendant 3 ans, 4 ans, jusqu'à ce que tu arrives à l'université? Mais l'église ne veut rien faire avec des jeunes paresseux dans l'église, avec des jeunes filles paresseuses dans l'église, avec des gens qui ne veulent rien faire. Donc l'église est pauvre. C'est vrai, nous prenons le micro, nous parlons beaucoup au dehors, pour parler de Dieu, c'est bon, mais sachant que ce n'est qu'une partie de la mission que nous sommes en train de faire. La preuve, beaucoup sont rentrés dans l'église, mais ils sont sortis. Beaucoup de jeunes filles sont rentrées dans l'église. Est-ce que si l'église était outillée, l'église avait des petits jobs pour donner à ces jeunes filles-là, est-ce qu'elles seraient aujourd'hui prostituées à cause de peut-être 1000 francs, bien de 500 francs? Comme Salomon pouvait le dire, pour un morceau de pain, on devient prostitué. Voilà. Peuple de Dieu. L'église est appelée à missionner partout où elle se trouve. Et nous, à Sinaï, Dieu nous donne ce peuple Yoré là. Même si tous les autres peuples sont à missionner, Dieu nous donne tout ce peuple. Mais tant que nous-mêmes, nous ne sommes pas arrivés à un autre niveau de compréhension des choses, que nous restons dans ce qui est ancien, les autres vont prendre toujours une longueur d'avance sur nous. Alors, bien-aimés, nous voyons que si nous voulons réjouir le cœur de Dieu dans la mission, chaque élément compte. C'est comme un coup de marteau. Quand je prêche la parole de Dieu, c'est comme un coup de marteau que je donne. Ça fait son effet. Quand je pose telle action, c'est comme un coup de marteau que je donne. Ça fait son effet. Mais si je pose des actes, si en tant qu'église, je m'assois, je regarde, Seigneur, qu'est-ce que j'ai à poser comme acte dans ce village, dans ce quartier, au sein de ce peuple? Et que le Seigneur nous oriente, nous aurons fait notre part. Nous aurons touché des vies. Oui. C'est très important pour nous. Est-ce que l'Église est prête à relever ce défi? Aujourd'hui, c'est dans le milieu scolaire, le milieu universitaire, que les sectes et les fausses religions s'en vont recruter les élèves et puis les étudiants. Au moment où j'avais faim, toi tu m'as donné à manger. Donc quand je vais réussir, je reste avec toi. Église, ouvrons nos yeux. Ouvrons nos yeux. C'est les petits palabres qu'on fait. Même quand une église évangélique a une radio, quand tu vas aller prêcher, il faut prêcher leur doctrine. Ils ont une télévision, il faut prêcher leur doctrine. Il y a des choses importantes à faire. Toi-même, ta propre doctrine, tu as réalisé, est-ce que tu arrives à suivre? Doctrine, 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 doctrine. Je te dis, il faut parler mission. Le reste, ça vient en Guassou. Il faut parler mission.
Il faut parler mission. La population, par exemple, je prends le cas de la Côte d'Ivoire et dans beaucoup de pays africains et même de là. Aujourd'hui, si nos églises avaient compris, on aurait plein d'écoles où on allait pouvoir enseigner la parole de Dieu. Si les autres sont capables de créer des banques, est-ce que l'église n'est pas elle aussi capable de créer des banques? C'est nous qui récitons Dieu, l'or et l'argent m'appartiennent. On dirait que l'or et l'argent appartiennent aux musulmans et non pas à notre Dieu. Parce que nous, les chrétiens, ne voient pas trop ça. Hein? Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qu'il faut? En tout cas, il ne faut pas être l'obstacle dans l'église. Quand des choses seront mises sur pied, ne sois pas l'obstacle. Parce que quand une église va commencer à poser des actes, alors, de charité, des actes de développement, Dieu va permettre que le cœur des uns et des autres s'ouvre. Quand une église arrive pour dire que moi je prends alors 10 élèves aujourd'hui, cette année en compte, toute l'année scolaire, ces parents qui étaient en difficulté, est-ce qu'ils ne vont pas respecter l'église? Mais quand la rentrée arrive, nous tous on se cherche. Parce que personne ne veut s'asseoir pour réfléchir à demain. Quand nous lisons Actes chapitre 2, quand nous lisons Actes chapitre 4, nous voyons comment l'église a commencé. Ce qu'ils avaient, ils se partageaient. Ce qu'ils avaient, ils mettaient au service de l'autre. C'est fort étonnant que vous soyez femme, vous avez chant, mais quand on parle pour l'église, il y a problème. C'est fort étonnant que vous soyez des cultivateurs, hommes et femmes, et qu'on parle pour l'église, il y a problème. C'est fort étonnant que vous soyez des jeunes, vous faites jardin, que pour l'église, il y a problème. Waouh! Ça fait pleurer, ça fait pitié. Ne croyons pas qu'aller prêcher, c'est ça qui est la mission seulement. Hein. C'est l'un des volets que le Seigneur compte nous dit. Tous ces jeunes aujourd'hui qui sont dans la drogue, tous ces jeunes filles qui sont dans la prostitution, tous ces jeunes qui aujourd'hui, si nos différentes églises avaient des dispositions, nous allons employer peut-être 1, 2. De toute façon, ce n'est pas nous qui allons améliorer le monde. Mais ce que le Seigneur dit au monde, nous allons faire. Voilà. Ou on peut créer une petite entreprise, embaucher 5, 10 personnes. Je voudrais m'arrêter là, peuple de Dieu. Que en tant qu'église missionnaire, que le Seigneur parle à notre cœur. Il a beaucoup de choses à dire à chacun de nous. Dieu a beaucoup de choses à dire à ton cœur. Dieu a beaucoup de choses à dire à ton cœur par rapport à la mission que toi, ta main est dedans. Il y a quelque chose que tu dois faire. J'étais à Korogo, c'était... Oui, c'est ça. C'est les Américains qui avaient construit un hôpital. On soignait les gens moins chers. Dans nos églises, il y a combien d'hôpitaux, de dispensaires? Des choses qui peuvent aider la population. Il y en a combien? Pourtant, on a des docteurs, on a des médecins, on a des infirmiers, on a beaucoup de sages-femmes. C'est pas ça. L'église ne veut rien faire. Nous sommes en train de bloquer la mission de Dieu. Si nous restons sur ça, nous sommes en train de bloquer la mission de Dieu. Eux, ils ont su exploiter tous ces éléments. Voilà pourquoi aujourd'hui, ce n'est pas parce que ce qu'ils prêchent est puissant. Ce qu'ils prêchent ne peut pas convaincre. Mais leurs actes drainent du monde.
Que Dieu nous bénisse. Allons à la maison pour réfléchir à cela. Nous baissons la tête. Seigneur, est-ce que ton Église est dans la droite ligne de la mission que tu lui as donnée de remplir? Si oui, gloire à Dieu. Sinon, en tout cas, révèle-toi. Pour que nous puissions rectifier le tir. Seigneur, ce que tu veux, c'est de gagner au maximum des hommes, le maximum d'hommes, de femmes, d'enfants. Gagner à toi. L'un des blocages aujourd'hui pour beaucoup d'églises, Seigneur, c'est le manque d'action de charité, le manque d'action caritative, le manque d'action de développement dans la société. Et aujourd'hui, des jeunes sortent de l'église pour une affaire d'emploi, pour une affaire de faim, pour une affaire de job. Des jeunes sortent. Pas parce qu'ils n'ont pas entendu la parole de Dieu, pas parce qu'ils n'aiment pas Dieu, mais qui vient à leur secours dans les besoins. En tout cas, pas l'église. Et si l'église vient, ce n'est pas pour tout le temps. Ils sont obligés de se tourner ailleurs, de se livrer à ce qui n'est pas bon. S'il te plaît, aide chacun de nous, depuis les leaders jusqu'aux chrétiens, à connaître ce que c'est que l'autre dimension de la mission. Seigneur, nous voulons compter sur ta grâce. S'il y a encore d'autres actions, inspire-nous pour que chacun de nous puisse s'inscrire dans cela pour pouvoir agir sur le peuple afin de gagner quelques-uns pour être sauvés. Parle à nos cœurs. Révèle ta volonté à chacun de nous. Merci. J'ai prié au nom de Jésus. Amen.